السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا في التقديم اللي غادي نحاولوا ان شاء الله نتطرقوا فيه la correction de quelques exercices, les ondes ainsi que les transformations nucléaires qui concernent l'examen national session normale pour l'année 2019 pour la branche sciences physiques. Voilà, c'est un exercice composé de deux parties. La première partie concerne les ondes et la deuxième partie pour les transformations nucléaires. Voilà. Donc, c'est ça l'exercice. C'est l'exercice 2 d'après l'examen national 2019 pour les sciences physiques. Noté sur 3,5 points. La première partie a pour objectif, comme j'ai déjà dit ici, la propagation des ondes mécaniques. Et la deuxième partie, la désintégration du radon 222. Pour la partie des transformations nucléaires. Donc, je vais commencer par la partie des ondes. Voilà. L'objectif de cette partie, c'est la propagation des ondes mécaniques. Donc, pour étudier la propagation des ondes mécaniques à la surface de l'eau, on utilise une cuve à ondes. Le but de cette partie de l'exercice est de déterminer quelques grandeurs caractéristiques des ondes mécaniques. Donc, à l'aide d'un vibreur, d'une cuve à ondes, on crée un point S, d'après ce point-là qui s'appelle la source, de la surface libre de l'eau, et non progressive sinusoïdale de fréquence n égale 20 Hz. Cette onde se propage à l'instant t égale 0 à partir du point S, sans amortissement et sans réflexion. Donc, pas d'amortissement des ondes et pas de réflexion. Donc, la figure ci-contre représente une coupe dans un plan vertical d'une partie de la surface de l'eau à l'instant de date T1. Donc, l'aspect de l'eau dans cette figure, donc c'est l'aspect des ondes à l'instant de date T1, de S jusqu'à M. La première question, l'onde qui se propage à la surface de l'eau est-il transversale ou longitudinale, avec la justification de la réponse. Donc, comme vous voyez là, la direction de propagation de cette onde est horizontale, de S vers M. Et la direction de perturbation est verticale. Donc, la direction de propagation de l'onde est perpendiculaire à celle de la perturbation, alors que cette onde est une onde transversale. C'est bon? C'est une onde transversale. Comme vous voyez là, l'onde qui se propage à la surface de l'eau, c'est une onde transversale car sa direction est c'est-à-dire la direction de propagation de l'onde est perpendiculaire avec la direction de perturbation. يعني كنقولوا بأن اتجاه انتشار الموجة متعامد مع اتجاه التشويه. اتجاه الانتشار أفقي واتجاه التشويه عمودي. هناك زاوية قائمة ما بين الاتجاهين وبالتالي فالموجة مستعرضة transversale. Voilà. Deuxième question. Déterminer la longueur d'onde, lambda, dans l'onde étudiée. Donc, c'est facile, d'après la figure. La longueur d'onde lambda, c'est la surface entre deux points successifs. Ce point-là maximal vers un autre point maximal. Donc, déjà, il est mentionné dans cette figure, c'est 1,5 centime, alors que lambda égale 1,5 centime fois 10 puissance moins 2 mètres. On doit la convertir en mètres, en système international. Ou bien on prend ce point-là S vers un point identique à la première point, ou bien on prend un point minimal d'après cette onde-là jusqu'à un point identique, c'est-à-dire un point minimal. Toujours on trouve que lambda égale 1,5 cm fois 10 puissance moins 2 pour la convertir en mètres. Voilà. Troisième question. Déduire la célérité V, c'est-à-dire la vitesse de l'onde à la surface de l'eau. Donc,
déjà, on a la longueur d'onde lambda, c'est une distance entre deux points successifs. On a aussi la fréquence n, et ainsi que la vitesse v, la célérité v égale quoi? Égale la distance sur le temps. La distance dans ce cas, c'est lambda, et le temps, c'est t, la période. Donc, v égale lambda sur la période. Et ainsi que 1 sur la période t égale la fréquence, alors que la vitesse v égale la fréquence n fois la longueur d'onde. Vous voyez là, v égale lambda fois n. n, c'est 1 sur t, 1 sur la période. On doit effectuer une application numérique. Lambda égale 1,5 fois 10 puissance moins 2. La fréquence d'après les données, c'est 20 Hz. Ça donne 0,3 mètres par seconde. Voilà. La question numéro 4. C'est la dernière question pour cette partie des ondes. Le point M, ce point-là, situé à la distance d égale Sm du point S, du point de la source, et le front de l'onde à l'instant de date T1. C'est la source de l'onde et M, c'est le front de l'onde à l'instant T1, de date T1. Exprimer le retard temporel taux du mouvement du point M par rapport au mouvement de S en fonction de la période T de l'onde et calculer sa valeur. Donc le retard de temps, c'est l'instant entre S et M. C'est l'instant là. Donc on doit donner l'expression de temps en fonction de quoi? En fonction de la période. Voilà. Donc, comme vous voyez là, la vitesse V égale quoi? La vitesse V égale la distance Sm sur taux. On a la vitesse V. Voilà la vitesse qu'on a déjà calculée, 0,3. Toujours la vitesse, elle dépend du milieu dans lequel cette onde se propage. Puisque le milieu ne change plus, alors que la vitesse reste constante, c'est 0,3. On sait que la vitesse est égale Sm, la distance, sur le temps. Le temps, dans ce cas, c'est le retard temporaire taux. D'après cette relation, on déduit qu'au temps, le retard est égal à la distance Sm sur V, sur la vitesse. Et la distance Sm, dans ce cas-là, Sm égale 1,5 fois lambda. Ça, c'est lambda. Et si on fait l'addition entre cette partie-là et cette partie-là, on trouve une demi de longueur d'onde. Alors que Sm, plutôt, Sm est égal à 2 lambda, 2 fois lambda. Comme vous voyez là. Ça, c'est lambda. De S vers ce point-là, deuxième lambda, alors que Sm est égal à 2 fois lambda. C'est bon? Donc, on remplace Sm par 2 fois lambda, et la vitesse v, c'est lambda sur t. C'est la distance sur le temps, c'est-à-dire c'est la longueur d'onde sur la période. C'est bon? Maintenant, on doit simplifier par lambda et on trouve 2 fois la période, alors que le retard temporel est égal à 2 fois la période. Et la période est égale à 1 sur la fréquence, 1 sur n. Donc, le retard temporel est égal à 2 sur la fréquence. La fréquence, c'est 20, 2 sur 20, c'est 1 sur 10, qui est égal à 0,1 seconde. Donc, le retard temporel entre les deux points S et M, c'est 0,1 seconde. Voilà. On passe maintenant à la deuxième partie de l'exercice qui concerne les transformations nucléaires, dont l'objectif, c'est l'étude de la désintégration du radon 222. Donc, le radon de symbole Rn est un gaz rare naturellement présent dans l'atmosphère. Il est issu par décomposition successive de l'uranium présent dans les roches granitiques. L'isotope 222 du radon est radioactif, c'est-à-dire qu'il contient des radiations, n'est pas stable. On se propose d'étudier dans cette partie la désintégration nucléaire de cet isotope. Voilà. Comme données, les données de l'exercice, la demi-vie du radon 222 est T1 demi est égal à 3,8 jours. Pour le tableau des énergies de liaison par nucléon, l'énergie de liaison divisée sur A, sur le nombre de masse A. C'est ça l'énergie de liaison par nucléon.
pour les différents noyaux, l'hélium, le radon, le polonium. On a les symboles de chaque noyau, et ainsi que la valeur de l'énergie de liaison par nucléon. En mégaélectronvolts sur nucléon, c'est de l'énergie sur le nombre de masse A, ou bien le nombre de nucléons A. Pour l'hélium, c'est 7,07, pour le radon, c'est 7,69, et pour le polonium, c'est 7,73. Donc, la première question, parmi les deux noyaux, le radon et le polonium, lequel est le plus stable? Justifiez la réponse. Donc, comme on a déjà vu dans notre cours, on a dit que si l'énergie de liaison par nucléon de noyau est plus grande que l'autre, alors que ce noyau-là est plus stable. Donc, on doit comparer l'énergie de liaison par nucléon de chaque noyau. Pour le radon, c'est 7,69. Pour le polonium, c'est 7,63, alors que l'énergie de liaison de polonium, c'est supérieure à celle du radon. On dit que le polonium est plus stable que le radon. La justification, c'est la comparaison des deux valeurs des énergies de liaison par nucléon. Comme j'ai déjà dit, le noyau qui a l'énergie de liaison par nucléon plus grande, c'est lui qui est plus stable. Voilà. Deuxième question. Montrez que l'énergie de liaison d'un noyau d'hélium, He42, et EL est égale 28,28 mégaélectronvolts. C'est simple. Donc, on sait que l'énergie de liaison par nucléon de l'hélium, He de le nombre de Z égale 2 et A égale 4, égale quoi? Égale l'énergie de liaison qu'on doit calculer dans la question numéro 2, divisé sur A, sur 4. On va voir là. Donc, on a que l'énergie de liaison par nucléon de l'hélium, c'est EL, l'énergie de liaison, sur A. On veut calculer EL, l'énergie de liaison, alors que l'énergie de liaison est égale l'énergie de liaison par nucléon fois A. On doit faire une application numérique. D'après le tableau, on a l'énergie de liaison par nucléon, c'est 7,07 pour l'hélium, fois A, c'est 4. Comme vous voyez là, c'est 4, c'est ça A, le nombre de masse, entre 28,28 mégaélectronvolts. Et c'est cette valeur demandée, 28,28 mégaélectronvolts. La question numéro 3. L'équation de désintégration du radon 222 s'écrit comme suit. Le radon 222 se transforme en polonium 218 plus une particule d'hélium He42. Dans ce cas, la désintégration de type alpha. C'est bon parce qu'il y a l'apparition d'une particule de l'hélium de nombre de masse A et de nombre nucléaire Z égale 2. Donc, choisis la réponse juste parmi les propositions suivantes. L'énergie libérée lors de la désintégration, suivez-moi, l'énergie libérée lors de la désintégration d'un noyau du radon 222 est 7,11 mégaélectronvolts, 22,56 mégaélectronvolts, 6,24 mégaélectronvolts ou bien 3420,6 mégaélectronvolts. Donc, laquelle des propositions est juste? On doit faire un petit calcul. On sait que l'énergie libérée lors de la désintégration du radon 222, on base sur l'équation de désintégration. C'est quoi? C'est la valeur absolue de delta E, c'est-à-dire la valeur absolue de la variation de l'énergie libérée, qui est égale à la valeur absolue de l'énergie de liaison du radon. Comme vous voyez dans l'équation, le radon, c'est le réactif. Donc, c'est la valeur absolue des énergies des réactifs moins la somme des énergies des produits. Le réactif, c'est le radon, et le produit, c'est l'hélium et le polonium. Donc, moins la somme des deux. Moins avec plus, ça donne moins. C'est pour ça qu'on fait là un signe moins. Et on sait que l'énergie libérée de radon lors de la désintégration, c'est quoi? C'est A fois l'énergie de liaison par nucléon. C'est bon?
D'après cette relation-là, EL est égal à fois l'énergie de liaison par nucléon. AC 222 fois l'énergie de liaison par nucléon, moins l'énergie libérée de l'hélium, moins toujours le polonium, c'est A fois l'énergie de liaison par nucléon du polonium. Par une application numérique, on trouve l'énergie libérée lors de la désintégration du radon 222 égale 6,24 mégaélectronvolts. Donc, si la troisième réponse est la vraie. Et la vraie réponse, c'est la troisième, c'est 6,24. Voilà. Maintenant, on considère un échantillon de noyau du radon 222 ayant à l'instant t égale 0 une activité à 0 trop vue. Voilà, une activité à 0. La question, trop vue en jour, c'est-à-dire en unité jour, l'instant de date T1 à laquelle cet échantillon a une activité A1 est égal à 0 sur 4. Tout simplement, on doit appliquer la loi de désintégration en fonction des activités A. Donc, l'activité de l'échantillon qui n'a pas encore désintégré à l'instant T1 égale à 0 fois l'exponentielle moins lambda T. C'est ça la loi de désintégration en fonction des activités, de l'activité. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, on fait transformer à 0 dans l'autre côté. Si A sur A0 est égal à l'exponentielle moins lambda T. Pour faire éliminer l'exponentielle, on doit multiplier fois ln, c'est-à-dire la fonction réciproque de l'exponentielle, c'est ln. Et on trouve que T1 est égal quoi? Est égal à 1 sur lambda fois ln à 0 sur A1, parce que ln exponentielle, elle reste lambda T. C'est bon? Donc T1 est égal à 1 sur lambda fois ln à 0 sur A1. Et 1 sur lambda est égal à T1 demi sur ln2. Parce que lambda c'est quoi? C'est la constante radioactive. Cette constante-là radioactive est égale quoi? Est égale ln2 sur T1 demi. Après notre cours, on a dit que lambda est égal à ln2 sur T1 demi. Alors que l'inverse, 1 sur lambda, c'est T1 demi sur ln2. Fois ln quoi? Ln A0. Et on doit remplacer A1 par quoi? Parce que A1 est égal à 0 sur 4. C'est bon? A0 sur 4. C'est 0,25 fois A0. Donc, A1 dans ce cas, on doit le remplacer fois 0,25 fois A0, d'après les données de l'exercice. C'est bon? Alors que T1 demi est égal, T1 est égal à T1 demi sur ln2, ln A0 sur 0,25 fois A0. On doit faire maintenant une application numérique. Et on trouve que T1 est égal à 7,6 jours, c'est en jours. Si le résultat est demandé en unités secondes, tout simplement, on doit multiplier cette valeur en jours fois quoi? On doit la multiplier fois 25 heures, puis on doit la multiplier fois 3600, parce qu'un jour égale 25 heures, et chaque heure égale 3600 secondes. Donc, c'est 7,6 fois 24 heures fois 3600 secondes. Mais dans ce cas, la question, il est demandé en jours. Calculer le temps en jours. Voilà, c'est ça l'exercice proposé par les ondes et les transformations nucléaires. Restez-vous en contact sur notre chaîne YouTube pour faire la correction de l'exercice de l'électricité ainsi que l'exercice de la mécanique pour les prochaines présentations, Inch'Allah. Et bon courage pour tout le monde.